L'histoire commence avec Dieu créant le monde à partir d'un vide informe et sombre. Il crée la lumière, sépare les eaux, forme la terre ferme, et apporte la vie sous forme de plantes et d'animaux. La création de Dieu culmine avec les humains, Adam et Ève, placés dans un magnifique jardin. Bien qu'avertis de ne pas manger d'un certain arbre, ils sont tentés par Satan et désobéissent à Dieu, ce qui entraîne la chute de l'humanité et la perte de la vie éternelle. Malgré les échecs de l'humanité, Dieu continue d'interagir avec eux, choisissant Noé, qui construit une arche et survit à un grand déluge, et plus tard Abraham, lui promettant une descendance nombreuse qui formera une grande nation. Les descendants d'Abraham, y compris son fils Isaac et son petit-fils Jacob, Israël, deviennent les 12 tribus d'Israël. Cependant, leur parcours est parsemé de péchés et de luttes. Les Israélites finissent par être réduits en esclavage en Égypte, mais Dieu les libère par l'intermédiaire de Moïse, qui les conduit vers la terre promise, reçoit la loi de Dieu, et les guide malgré leur désobéissance continue. Ils finissent par s'installer dans le pays, dirigés par des juges, puis par des rois comme Saül, David et Salomon. Dieu promet à David qu'un de ses descendants régnera sur un royaume éternel. Malgré des périodes de fidélité, les Israélites retombent constamment dans le péché, conduisant à leur exil. Des prophètes se lèvent pour les rappeler à Dieu, mais ce n'est que dans le Nouveau Testament que la promesse d'un sauveur est accomplie. Jésus naît, accomplit des miracles, enseigne sur le royaume de Dieu, et se sacrifie finalement pour expier les péchés de l'humanité. Sa résurrection des morts défait Satan et la mort. Jésus charge ses disciples de diffuser ses enseignements et de baptiser les gens, promettant de revenir un jour pour établir un nouveau monde parfait où la mort et le péché n'existeront plus. D'ici là, il règne depuis le ciel par l'intermédiaire de l'Église, renforcé par le Saint-Esprit. Le but ultime de tout est de servir Jésus et son royaume.